Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se dispute à Saint-Cloud sur un parcours de 1600 mètres dans le terrain lourd. 16 concurrents âgés de 4 ans et plus au départ. Une course ouverte avec des chevaux qu'on connaît plutôt bien dans l'ensemble, mais beaucoup de possibilités. On va essayer de trouver la solution ensemble, bien sûr. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez activer la cloche également pour être informé dès que mon prono est posté. N'oubliez pas le jeu responsable, vous savez, c'est important. Les mentions qui sont en bas ici. Et le jeu responsable, vous le savez également, c'est une formule resserrée en 6 chevaux que je vous propose tous les jours pour le The 50 et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. Donc voilà, c'est important d'optimiser vos paris. Et puis un petit mot aussi sur l'émission Dans mes jumelles. Dans mes jumelles, vous le savez, c'est tous les jours également. C'est 4 chevaux retenus pour les courses premium, 3 sélections, une petite folie. Vous pourrez retrouver l'émission du jour avec le lien qui s'affichera à la fin de cette vidéo. Et sinon, rendez-vous sur la chaîne YouTube de The Turf ou sur les réseaux sociaux de The Turf. Allez, on démarre pour ce The 5 avec en tête un cheval que j'aime bien, qui a été absent assez longtemps, c'est le numéro 1, Galord. Alors absent quand même entre le mois d'octobre 2023 et le mois de septembre 2024. Il a effectué sa rentrée le 7 septembre sur 1200 mètres, il a fini 6e. Dans la foulée, il a couru sur 1800 mètres, il a été rallongé, donc il a gagné le 25 septembre à Compiègne. Là, il vient courir sur 1600 mètres, donc il est un petit peu raccourci, mais ça ne posera pas de problème. On l'a vu gagner sur ce parcours des 1600 mètres, sur la distance de 1600 mètres à Longchamp au mois d'octobre 2023. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est un cheval qui a vraiment une très belle carte à jouer. Il a de la fraîcheur en cette fin d'année. Il a déjà fait ses preuves dans le terrain lourd. Le seul bémol, voilà, c'est 61,5 kg. C'est vrai que c'est pas mal de poids, mais bon, je ne suis pas trop inquiet. Je pense qu'il devrait pouvoir s'en sortir. Je le place en tête. En deuxième position, j'ai placé le numéro 6, Tumbler. Attention à lui, il est très chuchoté. Il a terminé 11e l'autre jour à Longchamp le 8 septembre alors qu'il était parmi les favoris. Ça ne s'est pas passé au mieux ce jour-là. Auparavant, 5e à Chantilly dans le prix des Terres Noires sur 1600 mètres. Fin de parcours pas très fluide. Là encore, ça ne s'est pas super bien passé. Il apprécie le terrain lourd. Dans cette épreuve, il faut faire très attention à lui. Il est capable de monter sur le podium et même peut-être un peu plus. Pourquoi pas la victoire. En troisième position, j'ai placé le numéro 7, Pandia Selene. Alors Pandia Selene, c'est une première chance aussi. Deuxième du prix des Terres Noires devant Tumbler, c'était le 3 septembre. Premier à Vichy au mois d'août, c'est le duo Pantal-Picon. On ne peut pas faire sans elle. Elle doit, si tout se passe bien, disputer l'arrivée. En quatrième position, j'ai placé le 9, Cours du Roi. Attention à lui, il est très joué ce matin. J'étais surpris par sa cote. Il vient de finir 3e à réclamer à Marseille-Borelli. Il est monté par Stéphane Pasquier. Bon, c'est vrai que Stéphane Pasquier est souvent joué dans les courses comme ça, dans les gros handicaps. Mais quand même, je trouve qu'il est très joué, donc méfiance pour une place. En cinquième position, j'ai placé le numéro 4, Tigre. Alors qui a fini lors de ses 10 dernières courses 7 fois dans les 4, donc il est quand même très sérieux. 4e à Chantilly, donc au début du mois d'octobre sur 1900 mètres. Ici, il est raccourci, mais il a déjà fait ses preuves sur 1600 mètres. Il est monté par Michael Barzalona pour une 3, 4, 5e place. C'est difficile de l'écarter. Et puis en 6e position, j'ai placé le 11 Terre de Guerre, qui réalise souvent de bonnes courses. Ses 10 dernières courses, c'est 8 fois dans les 5. Elle reste sur 2 deuxièmes places, sur 1800 mètres et 1400 mètres, donc à Compiègne au mois de septembre et à Deauville au mois d'août. Elle mériterait de terminer sur le podium. Je l'ai mise un peu loin, j'ai hésité à la mettre un peu plus proche de la tête. Elle est montée par Maxime Huillon, mais là encore, c'est difficile de ne pas la garder. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 50, très ouvert. En point d'appui quand même, le numéro 1 auquel je crois. Ensuite, les numéros 6 et 7. Et puis juste derrière, les numéros 9, 4 et 11. Départ de la course aujourd'hui, 13h55. On se retrouve maintenant demain pour Chantilly. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.